Colette Bollet, on est là devant la chapelle de la Visitation pour l'exposition de printemps de l'Union des artistes rhodaniens. Alors, vous exposez quoi, une vingtaine de tableaux, un peu plus? Oui, une vingtaine de tableaux, c'est Bon, ça. alors essentiellement des tableaux abstraits. Oui. On est devant des tableaux où vous me disiez en préparant cette interview qu'il y avait beaucoup de matière. Alors, par Voilà. exemple, le tableau là qui est là derrière nous. Alors, le tableau qui est derrière nous, donc il y a de la dentelle, du sable et du tissu. Seulement. Voilà. Et c'est une évocation du fleuve Rhône. Voilà. Alors, en septembre, il y a des herbes au bord du Rhône qui ont perdu leurs feuilles, enfin des tiges, et qui sont carmin comme ça, qui sont vraiment de cette couleur. Et puis il y a un canal avec des algues fluorescentes et puis vert kaki qui sont vraiment c'est très beau le contraste entre le rouge foncé et le vert. Comme on sait, le rouge et vert c'est complémentaire en fait. Donc j'ai voulu retranscrire, pas en les redessinant, mais plutôt en m'inspirant des couleurs et en faisant un peu quelque chose de plus libre. Parce que quand je fais de l'abstrait, il y a vraiment la liberté qui est là, quoi. Je compose ce que je veux. C'est pas toujours facile, mais Comment arrivent les sujets? eh bien là, par exemple, là, c'est l'inspiration des couleurs du bord du Rhône, en fait, des végétaux. Et j'ai aussi fait des compositions à partir d'un voyage. Un tableau que j'ai fait à partir d'un voyage en Égypte, donc avec l'eau turquoise représentée. On avait se baigner, faire de la plongée, enfin l'eau turquoise. Et ensuite, donc j'ai mis des cailloux, des petits galets dans ce tableau, dessiné des petits galets qui pour moi représentaient les galets du Rhône. Donc en fait, il y a deux inspirations de deux choses différentes dans ce tableau. Donc je ne me sens pas obligée de représenter quelque chose en fait. C'est vraiment ce que j'ai sous la main aussi. Il y a un papier qui me plaît, je vais le mettre. Une tache qui me plaît, je vais la laisser. Vous êtes acrylique, vous êtes à l'huile, qu'est-ce que vous êtes? Alors avant, je faisais beaucoup de peinture à l'huile. Et je me suis aperçue que c'était très long à sécher. Et donc je voulais mettre de la matière et puis je voulais faire des superpositions aussi, des glacis. Et j'ai pris l'acrylique, j'ai peint l'acrylique parce que c'était beaucoup plus pratique que la peinture à l'huile. Et l'acrylique me permet justement d'utiliser toutes ces matières différentes, le sable, le tissu, le papier, les pigments, des petites feuilles d'arbres, des fils, du fil aussi. J'étais très intéressée à coller du fil et de la peinture évidemment. Donc, et du pigment, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors vous me tendez la perche. La peinture, pour ceux qui vous regardent, c'est vouloir tisser des liens avec eux? Déjà, c'est une expression de moi-même. Donc, vous pouvez me Oui, répéter? est-ce que la peinture, c'est une façon pour vous de tisser des liens avec ceux qui viennent à la rencontre de votre démarche artistique? Comme vous avez pu le faire quand vous avez enseigné, parce que ça, Voilà. on ne l'a pas dit, et vous pourriez peut-être détailler, vous avez enseigné beaucoup dans votre parcours artistique. Oui, donc justement, je ne me voyais pas trop passer ma vie dans mon atelier, parce que l'artiste est seul. Enfin, autant les musiciens, ils font la musique ensemble, autant l'artiste est seul. Donc j'aime beaucoup faire ça, mais j'avais besoin de contact humain, et j'avais vraiment envie d'enseigner, beaucoup de choses que j'avais apprises et que j'avais... Oui, parce que vous avez fait plusieurs passages de formation de beaux-arts Voilà. un petit peu en France. Voilà. Et ensuite, vous êtes retourné vers les associations, les maisons des jeunes Voilà. et de la culture. Voilà, pour gagner ma vie aussi. Et puis C'était pour un moyen. transmettre aussi, Et puis peut-être. pour transmettre beaucoup de choses, quoi. Et j'ai appris aussi beaucoup des élèves. Ça m'a vraiment énormément intéressée. Il y avait vraiment... on était complices, je leur ai fait faire plein de choses différentes, aussi des volumes. Et cette transmission, elle continue, puisque à Saint-Alban-sur-Roche, vous avez un atelier. Voilà, j'ai un atelier, donc je donne plus trop de cours, mais c'est toujours... l'atelier est ouvert aux personnes qui désirent venir. Il n'y a pas
Au contraire, ça me fait plaisir. Ultime question plus personnelle, la peinture, ça représente quoi dans votre vie? J'ai commencé à 20 ans, donc ça fait un certain temps que je fais de la peinture. Et en fait, ça représente... j'avais tenté de faire la fac d'anglais et il me manquait de la création. Vraiment, j'ai eu besoin de créer mes propres images, quoi. Et du coup, je suis rentrée aux Beaux-Arts parce que je sentais que j'avais besoin de ça, de m'évader, de créer, de m'évader. C'est ce qui vous fait vivre, en 2 mots, la peinture? Pas au sens intérieurement, est-ce que c'est ce qui vous permet de vivre financièrement, c'est autre chose, on connaît le statut d'artiste très précaire, mais est-ce que c'est ce qui vous permet de donner un sens un peu à votre vie? Oui, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et quelquefois, on est un petit peu enfermé dans sa peinture. Donc c'est bien qu'il y ait du passage aussi de personnes. Mais un jour comme ce soir, ça fait plaisir parce que... Oui, ça fait très plaisir parce que... Mais quand même, quand je peins, je sais qu'un tableau est réussi et un autre tableau qui n'est pas réussi. C'est une joie pour moi de réussir un tableau, finalement.